Réaction des commentaires du mois de juin. Concernant la vidéo de Squeezie face au RN, qui a écrit un discours, c'était entre l'entre-deux tours au moment des élections pour l'Assemblée nationale, où je crois même que c'était après les résultats des européennes où le RN avait explosé, en disant qu'il avait fait un discours sur la haine du RN et compagnie. Et j'ai un commentaire de point d'interrogation qui me dit « Sauf que la haine et la violence sont à gauche ». Et pour ça, je suis plutôt d'accord avec, parce que c'est vrai que toutes les manifestations de violence qu'on entend dans les médias, que ce soit dans la rue, etc., proviennent des gens majoritairement de gauche que des gens de droite. En fait, c'est un point essentiel qui montre que l'extrême droite, comme on dit, n'existe pas en France. Le parti comme le RN, ce n'est pas de l'extrême droite, parce que là où avant, effectivement, l'extrême droite, c'était le fascisme, le nazisme et tout ça, et il y avait un parti violent, là, la droite, même l'extrême droite, n'est pas violente. À l'inverse de la gauche, et de l'extrême gauche surtout, où eux sont violents, parce que tous les trucs qu'on entend de violence, de cassage, etc., de Black Bloc, sont des gens d'extrême gauche et pas d'extrême droite. Donc voilà, la violence a changé de camp. Ensuite, l'unique Laurentide dit « Dans ce cas, si Squeezie veut l'égalité des salaires, il peut donner ses millions de surplus aux streameuses qui gagnent même pas un quart de ceux qu'il gagne. » Il énumère à un moment donné dans sa liste que voilà, le RN, contrairement à la gauche, ne s'occupe pas forcément de l'égalité salariale. Et lui, du coup, il prône ça. Et donc là, le commentaire, mais il est d'une stupidité abyssale. Enfin, quand Squeezie parle d'égalité des salaires, il parle pour le même poste et à même compétence et à même travail fourni, en fait. Sauf que pour les métiers comme ce qui fait Squeezie, c'est-à-dire un créateur de contenu, comme ça peut être un sportif, un acteur, un artiste en général, t'es pas payé par rapport au fait que t'as la carte youtubeur, métier, etc. T'es payé parce que c'est si tu as plus de visibilité, donc plus de gens qui te regardent, avec les sponsors qui arrivent après, les pubs, etc. Donc tu peux pas mettre au même salaire tout le monde. C'est comme si demain tu mettais un joueur de Ligue 2 et il touchait le même salaire que Mbappé. Mbappé qui joue en équipe de France, qui vend des millions de maillots, qui fait de la pub à gogo, je vois pas pourquoi il aurait le même salaire que quelqu'un qu'on n'a jamais vu de notre vie parce qu'il joue en Ligue 2 par exemple. Donc voilà. Ensuite Mathéo qui dit « Alors faut remettre les choses en place, le RN n'est pas contre l'IVG en France, ils sont pour, mais sont contre de l'imposer aux autres pays européens. » Alors là, sûrement que dans sa fiche, Squeezie parle de ça, de l'IVG, comme quoi le RN serait contre et la gauche pour. Et moi, du coup, qui ne savais pas, à un moment donné, j'ai donné du coup raison en disant que ouais, c'est abusé que le RN soit comme ça. Sur ces cas-là, je l'ai trouvé très conservateur, rétrograde, parce que je suis pour. Et j'ai eu énormément de commentaires, mais la plupart je crois qu'il y a eu plus de 100 commentaires dessus sur cette vidéo, et la plupart parlaient de ça, en disant mais si, le RN ils sont pour, tu n'importe quoi, c'est juste au niveau européen. Et donc, merci de faire la précision, le RN apparemment, voilà, ils sont pour, mais c'est juste parce qu'en fait, ils veulent l'imposer donc en France parce que c'est leur pays, c'est chez eux, ils sont souverains, et ils ne veulent pas l'imposer dans l'Europe, parce que pour eux, ils considèrent que chaque pays a le droit de répondre sur cette question. Donc en soi, je suis complètement d'accord avec le RN. Ensuite, Pimous qui dit « C'est faux, tu es de mauvaise foi, les médias sont clairement de droite. » Parce qu'à un moment donné, j'ai dû dire que, par rapport à ça, les médias et tout, que l'immense majorité est de gauche, et qu'à part 2-3 médias qui se battent en duel, sont de droite. Lui, il dit ça, mais vraiment... Là j'ai rigolé quand j'ai lu ça, mais le mec ne se rend pas compte. Ce qui est marrant, c'est que je crois qu'après il y a d'autres commentaires, même d'autres commentaires qui lui disent mais vas-y cite-moi 3 médias de droite. Alors lui, bon déjà il arrive à en citer que 2, et en vrai on pourrait citer tout le côté Canal+, avec C8 et compagnie, mais voilà. C'est juste le groupe Canal en fait, avec C8, CNews et compagnie, mais c'est un seul groupe. Tout le reste de la télé, c'est des gens de gauche en fait. Et le mec, vraiment, mais il vit dans un autre monde. Juste parce qu'en fait, il y a une contradiction qui est très forte, à savoir le groupe Canal, pour lui c'est oh là là, il y a des gens de droite partout. Mais non mec, tout le reste c'est de gauche. Ensuite, lui Noël qui dit « C'est hypocrite de dire aux autres quel parti politique voter, ils méritent le boycott. » Alors, commentaire ridicule. Déjà, il ne comprend pas la définition du mot hypocrite. T'es pas hypocrite à dire pour qui tu votes ou inciter les gens à voter. C'est pas ça l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est une sorte de mensonge. C'est tu dis devant une personne oui, c'est bien, alors qu'en fait tu le penses pas. Justement, là, c'est l'inverse, c'est être honnête en fait. Après, le fait qu'il mérite le boycott parce qu'il donne son avis, c'est pareil, c'est ridicule. En fait, toi, t'as envie de vivre dans un monde comme la Chine en fait, où t'as pas le droit, où t'as le droit de rien dire, tout simplement. En fait, si ça te fait chier, tu quittes, ou tu cliques et tu te désabonnes de Squeezie. Mais sinon, en fait, il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut. Ensuite, Weed qui dit « Je ne donnerai pas de visibilité à un mec qui se fait payer par un parti politique pour en faire de la propagande, même si ça changera rien. Mon bien-être est mieux comme ça. » Là, je l'ai mis, bon, c'est la même chose que le truc d'avant, hein. Mais lui, voilà, c'est un peu plus normal son commentaire, c'est-à-dire que s'il a pas envie de ce genre de personne, il ne regarde pas. Et c'est très bien, au moins il fait chier personne, ça va pas casser les couilles à Squeezie, et au moins, voilà, il peut continuer de dire ce qu'il veut. Par contre, le côté... payé par le parti politique, là, faut arrêter de déconner. Je pense que Squeezie s'en bat les couilles. Les partis politiques sont assez dans la dèche comme ça pour donner de l'argent à un youtubeur. Hein. Et c'est juste Squeezie, je pense, qui a ses convictions et qui n'a pas envie de voir le RN au pouvoir. Ensuite, Louis qui dit « Ouais, il fait ce qu'il veut, mais nous aussi, et ça se fait pas d'influencer des gosses. » Alors,
du coup c'est bien, parce qu'il admet que Squeezie fait ce qu'il veut. Mais par contre, la fin, j'ai relevé des commentaires pour la fin, parce qu'il dit ça se fait pas d'influencer des gosses. Mais en fait, jusqu'à preuve du contraire, le droit de vote c'est à 18 ans. Donc en fait, influencer des gosses, alors soit tu considères que les majeurs c'est des gosses, dans ce cas-là on est un peu dans la merde, soit on s'en branle d'influencer des gosses, parce que de toute façon ils peuvent pas voter. Ensuite, concernant la vidéo Chasse et Tradition, Cœur ou HRB, on a 69 Lave qui dit « Je suis pour la corrida, mais pas en France. C'est une tradition espagnole, pas française. Ça a rien à foutre en France. » Là, il m'a tué le commentaire parce que moi, la vidéo, c'est pour dire que c'est de la grosse merde, en fait, hein, le truc de la chasse, alors sauf exception, qui est utile à la société, mais sinon c'est de la merde. Et encore plus la corrida, alors là, sur le coup, c'est hors sujet. Pour moi, c'est vraiment de la merde. Pour moi, c'est des animaux hein, qui pratiquent la corrida et qui aiment la corrida. Du coup, le mec, donc lui, il est pour la corrida, mais par contre, pour lui, vu que c'est une tradition espagnole, il est anti-corrida en France. Enfin, alors lui, il a toutes les tares. C'est-à-dire que c'est un animal, au sens sauvage, barbare, mais en plus de ça, c'est un xénophobe. C'est-à-dire que, ouais, il veut pas que les Français aient ça comme tradition, quoi. Ensuite, Anquez qui dit « La chasse ne massacre rien comparé au massacre des dauphins ». Parce que j'avais fait un parallèle avec les îles Féroé, là, où je crois que c'est chaque année, quand t'as des dauphins qui vont vers le large de leur île, ils les massacrent comme des gros porcs. Alors effectivement, là je mets une échelle de niveau d'horreur et de massacre, effectivement c'est le jour et la nuit, hein. Ce qui se passe avec les dauphins, c'est infâme, mais au final, vouloir tuer des animaux pour le plaisir, hein, si c'est pas pour une sorte de régulation, ou à la limite pour les manger et tout, parce que comme beaucoup, même dans la vidéo, hein, j'ai réagi sur cette vidéo, parce que le mec dit clairement que pour lui, c'est un sport et il s'amuse, il prend du plaisir, c'est même pas c'est pour se nourrir, c'est il prend du plaisir. Donc ça reste quand même dans le même degré de dégueulassité, quoi. Enfin, El Fossoyeur qui me dit, ce qu'il dit, c'est qu'il préfère prendre un animal avec un piège qu'il a fabriqué plutôt que de le tirer avec une arme, t'as rien compris. Alors, c'est rigolo, parce que donc là, comme je viens de le dire, dans l'extrait de la vidéo que j'ai laissé dans ma vidéo, ok, à un moment donné, il parle des pièges qu'il fait à l'ancienne, qu'il aimait ce côté-là, mais à aucun moment il dit que c'est parce qu'il préfère ça au flingue, hein. Et surtout que, dans l'extrait, il dit bien qu'il kiffe ça, la chasse. Je pense que c'est lui qui a rien compris en fait. Concernant la vidéo de la critique du film, le Comte de Monte Cristo. Alors là on a un échange entre deux personnes, et il y en a un qui dit « on connaît déjà l'histoire », l'autre qui dit « tu » avec un astérisque, et donc l'autre qui lui répond « classique de la littérature, il faudrait peut-être t'y mettre », et enfin l'autre qui dit « excuse-moi de ne pas être un amateur de littérature ». Je l'ai mis parce que voilà, on a vraiment les gros cons comme d'habitude. Déjà son premier commentaire, on connaît déjà l'histoire. Mais en fait on s'en bat les couilles. Le mec, j'ai l'impression qu'il découvre la vie. À l'arrivée du Comte de Monte Cristo, il s'est dit on connaît déjà l'histoire, de manière de dire on s'en branle du film, ça sert à rien de le voir. Ça me fait rire parce que après il ose clasher le gars en disant qu'il connaît pas ses classiques et tout, mais alors ça veut dire que le mec est une grosse merde aussi au niveau culture générale. Parce que s'il se rend compte juste maintenant qu'il y a des films qui sont des adaptations de romans ou de faits historiques, bah putain le mec il a des choses à rattraper en niveau culture. Hein. C'est choses communes, banales, que des choses, des romans, ou alors comme j'ai dit, des faits historiques, des biographies, soient adaptés au cinéma. Donc en fait tu vas pas dire, quand t'as une biographie de Abraham Lincoln, on connaît l'histoire. Enfin, vraiment, mais c'est teubé, quoi. Il y a des films, ils sont pas faits en mode histoire originale, suspense, ne pas spoiler la fin. Ils savent très bien que ce film, énormément de gens connaissent, mais regarde, un an avant, il y a eu quoi? Il y a eu les Trois Mousquetaires. Mais ça voudrait dire qu'il aurait marqué on connaît déjà l'histoire. Ou alors, tout simplement, les Marvel, hein, les Marvel au cinéma. On aurait pu dire on connaît déjà l'histoire. Parce que, bah oui, c'est des comics. Enfin, c'est ridicule, quoi. En commentaire, mais inutile. Et en plus, avec ce ton condescendant de c'est un classique de littérature. Et enfin, la vidéo concernant une vidéo réaction à la vidéo voile, racisme, islamophobie. C'est la première fois que j'ai autant de commentaires sur une vidéo réaction-commentaire. Et il me fallait réagir à ces commentaires. Alors, on a en premier commentaire Iktar qui dit « Mais du coup, clairement, pour toi, le problème, c'est les musulmans. Simple question. Je reste curieux parce que vu comme ça, il a l'air d'être figé dans ses idées. Du coup, il aura aucun mal à me répondre. Je doute qu'il serait du genre à bégayer avec ma question. » Ah oui, là, il répond à quelqu'un d'autre. En plus, si on peut débattre dans le calme et le respect de chacun, c'est encore mieux. Donc là, voilà, je trouve que c'est un bon commentaire, qui est très serein et apaisé. Et la réponse est claire, oui. Alors maintenant, je vais détailler. Chaque chose qui est différente d'un endroit, d'un lieu, qui est habité par un groupe de gens, pose problème. Vous prenez une tribu amérindienne, hein, que ça soit indien du Nord, ou alors indien d'Amérique, ou alors Amazonie, des aborigènes d'Australie, vraiment n'importe quoi, des pauvres Gaulois de France, qui ne s'appelaient pas encore France, ou vraiment ou de tribus africaines, vraiment vous prenez ce que vous voulez, du moment qu'à un moment donné ils arrivent à faire cohésion et à faire société, hein, former une tribu, un clan, un petit village, du moment qu'il y a des personnes extérieures, alors que pourtant avant c'était à petite échelle, c'est-à-dire que c'était des mêmes gens, de même ethnie, hein, des Africains d'une région vraiment collée entre eux, d'Amazonie, vous voulez, deux peuples gaulois à côté, c'était la même chose, mais dès qu'il y avait des gens différents,
c'est-à-dire étranger, extérieur, il y avait des problèmes. Il y a eu soit des périodes de commerce, d'échange, de paix, mais aussi des périodes de conflit, de guerre et compagnie. Vous ajoutez à ça les idéaux philosophiques, politiques, religieux, donc ce qui sera clairement un gros truc, il y aura toujours des tensions. Et jusqu'à aujourd'hui encore, où heureusement l'humanité a évolué mentalement, on s'est assagi et compagnie, au fur et à mesure des milliers d'années, mais même encore aujourd'hui, vous voyez tout simplement Israël-Palestine, au-delà d'un truc politique et territorial, c'est aussi grandement religieux. Donc vous voyez bien que dans le monde, quand tu as des endroits, surtout des pays, parce que entre pays, quand il y a une frontière, c'est défini. Du coup, soit les autres se basent, au départ, ils se tapent dessus pour définir une frontière, le vainqueur, généralement, il a plus de territoire, et il décide de la frontière, mais au final, une fois qu'il y a les frontières, c'est ça qui pose les bases de la paix. C'est-à-dire qu'une fois que les deux ont dit d'accord pour cette frontière, normalement il n'y a pas de problème après, en théorie bien sûr. Mais voilà, les deux pays peuvent avoir leur langue, leur culture, leur ethnie, leur religion, etc. Parce qu'ils savent que c'est chez toi et là c'est chez moi. Sauf que dans un même pays, quand il y a plusieurs trucs comme ça, généralement c'est source de conflit. Et donc voilà, c'est pour ça que je dis les musulmans, c'est pas le problème intrinsèque. J'ai rien contre la religion musulmane en tant que telle. Dans tous les pays du Maghreb, ça se passe très bien chez eux entre eux. Dans les pays du Moyen-Orient, ça se passe très bien entre eux. Et chacun vit très bien. Alors après, bon, il y a des exceptions. C'est juste que, comme c'est une religion différente de celle de l'endroit où on est, donc de nous, de notre peuple, de notre culture, c'est normal que ça pose problème dans ce sens-là. On aurait eu une habitude d'immigration massive d'hindous, on aurait eu de l'hindouisme comme religion, j'imagine, et ça aurait posé problème, avec notamment les animaux. Alors là, sur le coup, c'est 1000 fois pire que l'islam, l'hindouisme, avec les animaux sacrés qu'il ne faut pas manger, attaquer, piétiner, tuer et tout, ça aurait été un gros bordel. Et donc j'aurais dit, à ce même titre, on a un problème avec l'hindouisme. Et pourtant, ça veut pas dire que je suis hindouophobe, hindouismophobe. Donc voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Donc là, il y a une série de commentaires de gens qui n'ont rien compris à ce que j'ai dit en vidéo, et je vais y répondre un par un. On a d'abord Mohamed qui dit « Donc des femmes qui s'habillent à moitié nues, ça vous dérange pas, elle s'habille comme elle veut, mais une femme qui met un voile ou qui veut se préserver n'a pas le droit. » Pour lui, c'est deux poids deux mesures, dans le sens, quelqu'un qui voudrait être à poil, il n'y a pas de problème, et quelqu'un qui voudrait avoir un drap, il y a un problème. Donc comme j'ai dit, il a rien compris. Quelqu'un qui veut se mettre à poil, bon déjà, là je sais qu'il caricature, et à poil c'est interdit en France. Le nudisme, la nudité dans les lieux publics c'est interdit, mais bon admettons, je vois ce qu'il veut dire, un croc-top, mini-short, elle a le droit. Oui, parce que elle est libre. Quand ils utilisent la rhétorique ou le sophisme de dire libre de porter le voile, et c'est ce que j'ai expliqué pourtant en vidéo, c'est que pour moi ce n'est pas une liberté. En France, concrètement, on est libre de le porter ou de pas le porter, en théorie, parce que je sais très bien que en pratique, il y a beaucoup de femmes qui sont incitées fortement par, que ce soit leur père, leur frère et compagnie, ou même leur mère et la Oumma, la communauté, qui conseillent de porter le voile, tout simplement par communautarisme, pour se dire, nous, on est musulmans, donc on veut montrer le voile, ça existe aussi. Et encore plus, dans certains pays, il est obligatoire. Et donc cet outil, qui, je le rappelle, comme le judaïsme, les musulmans, ils n'ont rien inventé dans leur religion, ils ont tout pris au judaïsme et au christianisme. Les premières femmes voilées, c'était pas les musulmanes, c'était les juives. Et je suis dans le même état d'esprit qu'avec les juifs, en fait. C'est pas les musulmans, c'est les femmes voilées en général. Donc une femme voilée, c'est une femme soumise, point barre. Consciemment, elle a l'impression que non, elle peut croire que c'est pour un choix, que c'est pour le style, que c'est pour tout ce que vous voulez. Pour Dieu, c'est complètement débile, mais inconsciemment, c'est par contrainte. Parce que le voile, c'est comme ça, que vous le vouliez ou non, c'est un instrument de soumission. C'est l'homme qui l'a inventé, décidé pour la femme. Donc c'est vouloir la préserver, la cacher. Moi, du moment que c'est ça qui est établi, c'est ça qui me dérange. Donc en fait, liberté d'être à poil, oui, parce que t'es libre. Liberté de mettre un sac poubelle sur ta tête, oui aussi, si t'es complètement couverte, parce que c'est un choix. Mais de mettre un voile islamique, comme un voile juif ou un voile chrétien, c'est non. Parce que du coup, avec le commentaire suivant de Naïm, qui dit « Tu peux expliquer pourquoi tu considères qu'une femme voilée est en contradiction avec les droits de l'homme ?» Et je vais même aller à la suite du commentaire de Carlos, qui nous met l'extrait. Déclaration universelle des droits de l'homme, article 18. « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. » Et donc oui, vu que le voile est un instrument de soumission à une femme, il est en contradiction totale avec les droits de l'homme. C'est clair et net. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que cet article qui me montre, pour essayer de me dire « Ah bah si, regardez, c'est bien marqué qu'on a le droit ». Ben non, il n'y a rien marqué dessus. Ce qui me montre, c'est juste que, oui, t'as le droit de pratiquer ta religion. Bah oui, j'ai pas dit qu'on n'avait pas le droit de pratiquer l'islam, en fait. Donc oui, t'as le droit. Mais par contre, il y a des choses que t'as pas le droit de faire. Par exemple, c'est simple, si je le prends au pied de la lettre, manifester sa religion en public. Mais je suis désolé, t'as pas le droit d'égorger un mouton dans la rue, là.
t'as pas le droit de le faire. Pourtant, on lit la déclaration des droits de l'homme, on aurait le droit. Bah non, c'est juste que quand on te dit ça, c'est pour certaines choses. Pareil, dans certaines religions, bon, aujourd'hui ça n'existe plus, mais si dans certaines religions t'avais des sacrifices humains et tout, ça existait dans toutes les religions. Là, cet article, on dirait, oh bah selon la déclaration des droits de l'homme, on a le droit de tuer quelqu'un en sacrifice. Bah non, trou du cul, parce qu'en fait on est en France et on a aussi d'autres lois par-dessus, qui est, bah voilà, pas le droit de tuer, l'égalité avec la femme, pas le droit d'imposer des choses à une femme et compagnie. Donc moi, du moment que le voile reste cet objet de soumission, bah ça rentre pas là-dedans dans cet article, donc il est caduque son argumentaire. Après ça m'a fait rire parce qu'il y a VDH qui dit le port du voile n'est pas une obligation et un choix, et Fatima qui répond si dans notre religion, porter le voile est une obligation. Alors sur le coup je suis pas d'accord avec Fatima parce qu'officiellement ce n'est pas une obligation de porter le voile. KRMZ qui dit t'as juste la haine contre les voilés, ne parle pas de liberté de la femme si t'es pas d'accord pour que des femmes se voilent de plein gré, ton discours n'a aucun sens, le physique et ses idées. Alors quand on n'a pas les couilles de montrer sa tête sur les réseaux, je pense que sa gueule doit être assez ravagée. Soit dit en passant, en plus du niveau médiocre de son physique, son intellect est tout aussi pourri. Parce qu'en fait il a toujours pas compris à ce que j'ai dit, parce que pour lui, il trouve un paradoxe dans le fait que on peut pas parler de liberté de la femme si on l'interdit de porter ce qu'elle veut. Mais en fait, comme on vient d'expliquer, s'il y a un objet qui est considéré comme un objet de soumission en fait à une femme, on a le droit, l'État a le droit de mettre des interdits en fait. Parce que dans ce cas-là, je peux encore une fois donner un exemple hyper facile, la liberté de tuer. Là je parle de la liberté des humains, on a le droit d'être libre, de tuer, bah non, parce que dans l'État, c'est interdit de tuer, sinon tu es en prison. Pourtant, c'est pas un paradoxe, on peut bien dire qu'on est libre en France, mais pourtant on n'est pas libre de tuer. Donc en fait, voilà, l'exemple de ce voile, c'est de la merde, parce que tu peux utiliser la même chose avec le crime, le vol. Oui, on est libre, mais il y a des limites à la liberté, bah comme là en fait. Porter un objet de soumission, pour moi, ça devrait être interdit. Ensuite, Anas qui dit, après l'argument de si dans un pays du Maghreb se fait envahir par une autre religion, mais le Maghreb n'est pas laïque et musulman, c'est logique que ça pose problème. C'est mal écrit, mais en gros, je crois que ce qu'elle dit, c'est que c'est pas comparable dans le sens, oui, un pays comme un pays du Maghreb, ça poserait problème parce que justement, vu qu'il est déjà musulman, qu'il a une religion, s'il y avait une invasion d'une minorité d'une autre religion athée, ça poserait problème. Dans le sens parce que eux sont religieux. Bah non, mais je suis désolé, la comparaison va très bien avec la France. Bah, l'inverse marche totalement. Vu que nous, on est laïque, et sous-entendu, en plus, on est en majorité athée pour l'instant, en fait, on n'aurait pas fait la séparation de l'État et de l'Église si on n'en avait pas marre de la religion. Faudrait teubé quand même. T'es dans un pays où tout le monde est 100% religieux, et d'un coup on se dit, oh bah non, finalement, on va un peu enlever du pouvoir à la religion. Vraiment, là sur le coup, ça serait pas logique. Donc ça montre que notre pays a une tendance anti-religieuse, anti-obscurantiste. Donc c'est la même chose, quand une minorité de gens est très religieux et arrive dans notre pays, c'est normal qu'on ait ce sentiment de réserve en fait. Et enfin, un commentaire de Gestion en 106 qui me dit « Mais ça change quoi à ta vie que ta banquière soit voilée ?» Pour finir, en étant encore une fois très clair, étant donné que je place le respect au-dessus de tout, quand je vois un individu, bon en l'occurrence une individu avec un voile, je lui souris, je ne la regarde pas mal, je ne l'insulte pas, je lui crache pas dessus, je la tape pas, je lui enlève pas le voile de force. L'individu en tant que tel, la personne qui est voilée, je la respecte à niveau égal de n'importe quel être humain sur la planète en fait. De toute façon, généralement les plus cons c'est les mecs, c'est pas les femmes, donc je veux dire, je ne vais avoir aucun problème avec une femme voilée. Je parle du global, de l'idéologie, de manière générale. Je suis fortement contre ce putain de voile qui est et restera un objet de soumission de la femme, qu'il le veuille ou non, c'est un fait, mais individuellement, je n'obligerai pas une personne à lui enlever. Même si la personne venait chez moi, je l'accepterais avec le voile, qu'elle aille dans un endroit, comme on dit dans les trucs, qu'elle aille à l'école et tout. Officiellement, je serais pour passer des lois contre ça, mais sur le moment, individuellement, je ne l'enverrai pas chier, je ne l'insulterai pas, j'accepterai sur le moment. Donc voilà, il faut faire la part des choses entre l'idéologie, le global et l'individu. Voilà, c'est terminé pour les commentaires de juin.